destination de la vie chrétienne n'est pas avoir des millions en banque. La destination de la chrétienté, le but final, ce n'est pas être classé parmi les milliardaires du monde. Ce n'est pas avoir un mariage de rêve, mais encore avoir un villa ou un jet privé. La destination finale, c'est le paradis. Et je suis en train de croire que nous y serons. Je disais à quelqu'un que nous y serons. Peut-être pas par nos efforts, mais par la grâce de Dieu. Et peut-être pas par notre savoir-faire, mais le Saint-Esprit est là. Main dans la main, nous avancerons jusqu'au bout. Et j'y arriverai. Je finirai par dire comme l'apôtre Paul, j'ai combattu les bons combats. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Je prie que Dieu nous donne ici à l'ODH des personnes qui diront de telles choses au soir de leur vie. Je prie que Dieu me donne des enfants pareils, des ouvriers pareils, des collaborateurs pareils, qui diront j'ai combattu les bons combats. Non pas j'ai écrasé les autres, non pas j'ai désorienté les uns, mais j'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. Alléluia. Non pas j'ai eu des millions seulement. Non, 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 non. J'ai combattu, j'ai gardé la foi. Alléluia. Quelqu'un ce soir combattra et gardera la foi. Je disais à quelqu'un, tu combattras et tu garderas la foi. J'étais en train de dire à l'ODH, nous combattrons. Non seulement nous aurons des millions, mais nous garderons sur la foi. Non seulement nous aurons beaucoup de choses, mais nous garderons aussi la foi. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Alléluia. Amen, amen. Ah, je sens que quelqu'un sera béni. Je suis en train de voir combien il y aura de personnes qui auront des gardes. Des personnes dont le diable a essayé de manipuler. Mais j'annonce que le diable va échouer. Car ses ruses seront dévoilées. Alléluia. Quelqu'un est là avec moi? Quelqu'un est là avec moi? Quelqu'un est là avec moi? Notre premier point, comme j'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui je ne fais qu'introduire. À notre premier point, nous parlerons de qui est Jézabel. Pour ceux qui écrivent, qui est Jézabel? Qui est Jézabel? Qui est-elle? Alléluia. Amen. À part le fait qu'elle soit connue comme étant l'époux d'Akab, à part le fait qu'elle soit connue plutôt comme étant l'épouse d'Akab, mais qui est-elle réellement? Qui est-elle réellement? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui est-elle? Comme nous avions lu dans 1 Roi chapitre 16, le verset 31. Notre texte de base pour cet enseignement. La Bible déclare, comme si cela ne suffisait pas pour Akab de faire le mal, il alla épouser Jézabel, fille de Etbal. Amen, amen. Amen, amen. Épouser qui? Jézabel. Alléluia. Amen. Alléluia. Ainsi nous aurons divisé sous 4 axes. Qui est Jézabel? Quelle est son influence? Quelle est son origine? Quelle est sa mission? Pour ceux qui écrivent, bien sûr, notez cela parce que c'est qu'on parlera. Qui est Jézabel? Quelle est son origine? Quelle est sa mission? Amen, amen. Amen, amen. Et je crois que ce soir, tu sortiras avec une information. Non pas une information qui restera sur ta tête, mais qui bouleversera toute ta vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui est Jézabel?
En deuxième lieu, quelle est sa mission? Quelle est sa mission? Quelle est sa mission? Troisième lieu, nous parlerons sur une question. Enfant de Dieu, comment doit-on faire pour la vaincre? Nous allons ensemble essayer d'étudier dans la Bible différentes manifestations de Jézabel. Et combien de fois les hommes sont tombés et quelles sont les personnes qui ont réussi à la vaincre. Et nous allons nous inspirer d'eux. Alléluia. En quatrième lieu, nous parlerons sur l'esprit de Jézabel demeure en action. Alléluia. Nous savons qu'elle est toujours en action. Elle a commencé à agir depuis. Elle n'a pas fini d'agir. Alléluia. Qui est Jézabel? Fille d'Etbal. Jézabel, son nom signifie Bal est l'époux. Jézabel signifie Bal est le mari de. Son père Etbal. Etbal. Un autre nom de Baal. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parlons de Baal. Connu. Parce que c'est lui. C'est la divinité qui a fait pécher Israël à plusieurs reprises. Les enfants d'Israël sont tombés devant ces divinités à plusieurs reprises. Plusieurs et alors plusieurs. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Okay. Alors, Etbal. Baal qui signifie Seigneur. Ou Baal qui signifie Père. Mais Baal, considéré comme le Dieu suprême des Sidoniens, était le Dieu chargé de la pluie ou encore de la foudre. Ce qui a fait que ce jour-là, Élie avait lancé un défi. Il a bloqué le ciel afin que la pluie ne tombe pas. Élie n'avait pas lancé un défi contre les prophètes de Baal, mais contre les dieux Baal lui-même. Parce que Baal contrôlait la foudre et la pluie. Alléluia. Amen, amen. Notons 4 choses sur Baal. 4 choses sur Jézabel plutôt. Avant de parler mieux sur Jézabel, notez ceci. J'aimerais d'abord dire ce que Jézabel n'est pas. Jézabel n'est pas seulement une femme ordinaire comme toute autre femme. Jézabel n'est pas seulement une femme ordinaire. Alléluia. Amen, amen. Mais c'est une femme pleine de malice, pleine de sournoiserie. La deuxième des choses à noter sur elle, Jézabel, au-delà d'être une femme consciente de ce qu'elle fait, il arrive des fois où Jézabel est un esprit qui se saisit des personnes, des filles innocentes, insouciantes, inconscientes même, mais possédées par cet esprit, commettent beaucoup de dégâts. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Ce n'est pas seulement un esprit qui habite les femmes. Mais lorsque je parlerai de l'esprit de Jézabel, je vois aussi des hommes qui en sont possédés. Je vois de ces filles parfois sans conscience qui sont utilisées par cet esprit. Que des filles qui envient des hommes déjà mariés. Que des filles qui ne supportent pas rester seules et sont prêts à tout pour avoir un homme. Alléluia. Amen, amen. Que de garçons aussi comme ça, sans que tu le saches. Moi je nomme ces gens des personnes possédées par l'esprit de Jézabel. Possédées par cet esprit. Cet esprit qui vient lorsqu'il voit un homme en train d'évoluer
en train d'aller de l'avant et d'émerger. Et les filles l'entourent. Non pas parce qu'il est beau, mais seulement dans l'objectif de tomber avec lui. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Que des filles comme ça, malignes, que des filles comme ça, parfois inconscientes de ce qu'elles font, elles commettent des dégâts. Combien d'hommes n'ont-ils pas perdu d'onction à cause de ces gens de filles? Combien d'hommes de Dieu ne sont-ils pas écartés de la vision à cause de ces gens de garçons? Combien de filles n'ont-elles pas perdu la vision à cause de ces gens de garçons? Ces garçons, lorsqu'ils voient une fille prier en langue très bien évoluée, craignant Dieu, alléluia. Amen, amen. La troisième des choses, elle n'est pas une simple influence qui vient et qui part. Jézabel, son esprit, n'est pas que quelque chose qui vient révéler les désirs sexuels en quelqu'un. N'est pas seulement une influence qui vient. Lorsque tu vois un prophète, un homme de Dieu, le comme un jour une fille n'avait pas culot de me le dire en face. Elle m'a dit, j'ai envie de voir ce qu'il y a sous ton pantalon. Là où j'étais, je suis resté très calme. Je regardais. Je cherche à analyser, comprendre ce qu'elle a voulu dire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Permettez-moi aujourd'hui de ne pas avoir des gants pour parler. Amen, amen. Et c'est comme ça cet esprit. Son objectif n'est rien d'autre que ça. Lorsque cette influence vient sur quelqu'un, elle ne vient pas seulement pour utiliser et partir. Mais cet esprit a pour intention de rester, de demeurer, ainsi de donner au diable l'occasion d'utiliser la personne comme un instrument de destruction des vies, de destruction des familles, de destruction des hommes et des femmes. Alléluia. Jézabel fait parfois allusion dans plusieurs siècles, dans plusieurs années passées. À chaque fois qu'on voit Jézabel, on l'associe à l'esprit d'impudicité. À chaque fois qu'on parle de Jézabel, on parle de l'esprit de la séduction. Et c'est comme ça que ça opère même jusqu'à ces jours. Cet esprit, lorsque ça vient, ça cherche à séduire. Frères et sœurs, Jézabel n'a pas peur de ta beauté. Du reste, c'est ce qui l'attire. Elle n'a pas peur de ta taille. Alléluia. Amen. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas ta taille. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas ta beauté. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas ton argent. Mais la chose qui l'intéresse, c'est ta destinée. Alléluia. Et Jézabel ne s'en prend pas à n'importe qui. Elle cherche des personnes qui ont une grande destinée. Des personnes appelées à la délivrance d'une nation. Des personnes appelées à la délivrance de leur famille. Que des filles comme ça qui ont commencé à servir Dieu. Et dont tu as commencé à se servir d'elles. Dieu leur a donné des promesses qu'ils délivreront la famille, qu'elles feront des grandes choses. À un moment donné, cet esprit vient, leur lave les cerveaux, leur ouvre les yeux sur la mondialité. On avait une sœur qui craignait beaucoup Dieu. On ne sait plus faire la différence entre la sœur d'avant et la sœur d'après. Tellement il y a un écart. Alléluia. Alléluia. Et je prie que cela ne soit pas le cas pour nos sœurs. Je prie s'il y a quelqu'un qui a connu cet esprit sur sa route, comme je l'ai dit au début,
Que Dieu le relève et qu'il continue sa course. Alléluia. Cet esprit vient et s'impose. Et bâtit des autels. Comme nous voyons Akab. Après avoir croisé Jézabel, la Bible déclare qu'il construisit un autel pour Jézabel. Et il bâtit un temple pour Baal. Et cela vient pour imposer une vie de légèreté sexuelle, une vie de l'hypocrisie, une vie d'alcool, une vie de mensonge. Alléluia. Certaines personnes ne tombent peut-être pas par le sexe, mais de temps en temps sont attirées vers l'alcool. D'autres ne sont pas alcooliques, mais de temps en temps c'est les mensonges qui viennent prendre place en eux. Alléluia. Et c'est comme ça qu'elle opère. Ah, je regrette parfois certaines choses qui me sont arrivées. Certains manques de lucidité à certains moments donnés de ma vie. Et ça m'a coûté très cher. Et aujourd'hui, je parlerai de ces choses avec beaucoup de regrets, mais aussi avec beaucoup d'espoir et de courage. Parce que le Dieu qui m'aide à me relever le jour le jour, aidera aussi quelqu'un à se relever ce soir. Dieu qui m'a fait grâce de me tenir encore debout fera aussi grâce à quelqu'un. Alléluia. Jézabel, qui est-elle? Si on la personnifie, on parlera de ce genre de femmes que Akab a épousé. J'aimerais parler aux célibataires, aux personnes qui ne sont pas encore en couple, filles ou garçons. Mais je commencerai d'abord par les hommes. Les hommes qui rêvent de se mettre en relation. Des hommes qui rêvent, qui sont passionnés d'être en relation avec une personne. Écoutez-moi très bien. Priez, priez, cherchez Dieu. Mais je vous en supplie, ne tombez pas entre les mains d'une fille qui a l'esprit de Jézabel. Alléluia. Alléluia. Elle peut être chrétienne. Elle peut être là au milieu de nous, elle craint Dieu. Elle peut être ailleurs, là où tu fréquentes dans l'université. Mais si tu rencontres cette personne, la première des choses, tu perds ta place d'homme. Elle s'impose dans ta vie. Amen, amen. Ah, je prie que Dieu nous donne d'avoir des filles de caractère et non pas des filles autoritaires. J'aime les filles de caractère, mais j'aime pas les filles autoritaires. Alléluia. Amen, amen. Elle déclare, c'est l'homme qui est le chef de la famille. C'est l'homme qui est le chef de la famille, non le contraire. Sois une femme de caractère, mais ne sois pas une femme qui a de l'autorité plus qu'un homme. Ai-je parlé à quelqu'un? Suis-je en train de parler à quelqu'un? La deuxième des choses que je n'aimerais pas, j'en parlerai tantôt quand on va évoluer. Lorsque je toucherai sur la mission de Jézabel, comme j'ai dit aujourd'hui, je ne fais qu'introduire, synthétiser, développer. Le vendredi prochain, l'autre vendredi pour clôturer. Jézabel a une seule mission. Sa mission. Premièrement, notez ceci. Jézabel est contre tout ce qui est sanctification. Cet esprit est contre tout ce qui est crainte de Dieu. Il a la capacité de te laisser tout faire, tout avoir, sauf seulement te laisser craindre Dieu. Elle peut tout te laisser faire, elle peut tout te laisser avoir, mais sauf seulement te laisser garder ta consécration. Alléluia. Et j'aimerais parler à nous qui sommes fiancés. Il y a certaines choses dont nous sommes limités à ne pas faire pour préserver notre consécration. Et cet esprit vient pour briser cela. Alléluia. Je parle aujourd'hui à l'ODH. J'aimerais dire à quelqu'un, fais encore un effort de garder ta consécration. Fais encore un effort de garder ta sanctification. La crainte de Dieu de ta vie ne dépend pas de ton père spirituel. Ta manière de te
du prophète Amani. Ta sanctification ne dépend pas de ton berger, de ton pasteur. Mais c'est ta force devant l'ennemi. Le diable n'a pas peur de celui qui prie pendant 3 heures du temps. Les démons ne fouillent pas devant celui qui met ses genoux à terre pendant 5 heures. Comme on nous l'a dit. Mais les démons fouillent devant celui qui est saint. Les démons n'arrivent pas à approcher quelqu'un qui craint Dieu. Les sorciers n'arrivent pas à toucher quelqu'un qui se sanctifie. Les sorciers n'arrivent pas à toucher une personne qui en lui a la crainte de Dieu. Alléluia. Je suis peut-être pas fort en prière, pas fort en la parole de Dieu, mais je suis fort en sanctification. Et le diable sait, l'onction sur nos têtes se conserve que par la sanctification. Le diable sait que l'élévation qui vient de Dieu, Dieu l'accorde que par celui qui craint Dieu. Le diable est conscient que le fait qu'il te bénisse et qu'il t'élève, c'est parce que tu crains Dieu. Alléluia. Ézéchiel chapitre 18. Dieu est en train de dire ceci au prophète. Lorsque je dirai à un méchant, je vais te frapper, tu mourras. Si cet homme, après avoir entendu, se répand, change de manière de vivre, je me répondrai. Je ne les punirai pas.